T'as-tu commencé? Ok, donc, ça, c'est mon projet radio. Puis je vais expliquer plusieurs affaires à propos. Donc, pour commencer, l'antenne, à quoi ça sert? Ben, ça sert à capter le signal en utilisant les ondes magnétiques qui viennent avec l'onde électrique qui est générée par l'antenne de diffusion AM. Le signal électrique va comme ça, donc le signal magnétique s'en va comme ça. On utilise la force électromotrice pour générer un courant à travers l'antenne quand le flux magnétique qui la traverse change. Donc, ensuite, le condensateur, lui, il sert à modifier l'impédance du circuit au complet, pour changer c'est quoi la fréquence naturelle du circuit, puis changer à quelle fréquence exactement de signal va résonner avec le circuit et donc prendre une dimension absolument immense comparée à n'importe quelle autre fréquence. On fait ça en ajustant la surface de contact, la surface entre les plaques du condensateur, ce qui change sa capacité et donc change l'impédance du condensateur. Ensuite, on a la diode. Elle sert à... En fait, le problème avec les ondes électromagnétiques, c'est que ça a une fréquence beaucoup trop haute pour pouvoir être répliquée avec un son. Donc, on encode le signal d'une certaine manière. Dans le cas de la radio AM, on l'encode dans l'amplitude. Donc, ce qui se passe, c'est que le signal fait ça. La diode, elle coupe le signal en deux, ce qui fait que maintenant, ça fait juste ça. Et ensuite, le haut-parleur ne fait que suivre l'amplitude. Il fait juste suivre ça sans prendre en compte toutes les minuscules hauts et bas du signal électrique. Ensuite, l'amplificateur, lui, il sert à rendre le signal audible. Parce que le signal qui provient de l'antenne et le signal qui passe à travers la diode et le condensateur est absolument minuscule. Parce que c'est pas beaucoup de tours de fil, c'est juste un petit peu. Ça fait. Ce qui fait qu'on a besoin de l'augmenter avec la batterie pour avoir du son audible. Donc, pour la fabrication de la bobine, de l'antenne, j'ai choisi N et B pour obtenir une longueur de fil totale qui était plus petite que la moitié de la longueur de la bobine de fil totale, pour que je puisse réessayer au cas où on a un problème. Ensuite, on utilise la formule de l'impédance qui se trouve dans la documentation pour trouver quelle impédance on va obtenir avec l'antenne. J'ai pris en compte que le condensateur aurait une capacité maximum de 1000 picofarads. Donc, j'ai fait qu'il a une capacité de 1000 picofarads et à une fréquence minimum qui est le plus petit, qui est transmis à Montréal. La plus faible, la radio ayant la fréquence la plus faible transmise à Montréal est à 640 kHz, je pense. Donc, j'ai décidé de prendre 500 kHz comme la borne inférieure pour l'impédance et avec la capacité maximum. Donc, j'ai calculé ça. Et ça m'a donné une largeur de 30 cm puis un nombre de tours de 8 tours. Donc, ensuite, on va juste écouter la radio.
Here's a Nat King Cole for you, the Christmas song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping up and down, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season. Oui, donc, on peut voir le fil du haut-parleur s'en va directement dans la radio. Et pour une raison que je ne peux pas expliquer, le condensateur ne réussit pas à changer le poste. Il ne fait que modifier à quel point est-ce que le poste est entendu clairement. Voilà.